L'année se termine, donc je me disais que j'allais faire un petit épisode d'actualité, là juste un petit peu après la rentrée, pour faire le point sur un certain nombre de sujets, voilà, qui en tous les cas sont mon actualité, et notamment aussi lancer le prochain C'est quoi ton développement? C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jab Photographie, donc un petit point d'actualité de lancement du C'est quoi ton développement numéro 4, oui je crois maintenant c'est le numéro 4. Donc je vous annonçais en premier point dans l'épisode de mardi que je pensais clôturer, je dirais, mon épisode de ma saison de shooting 2018. Donc en effet, ouais, je confirme, j'ai fait mon dernier shooting dimanche dernier, donc maintenant je ferme parce que bon, il fait vraiment pas suffisamment beau, c'est ce que je vous disais. Mais bon, c'est quand même une saison 2018 qui a été bien chargée, bien fournie en shooting, je pense que vous l'avez vu, j'ai essayé de vous tenir au courant et vous faire des restitutions, pas forcément de tout, mais quand même pas mal. Donc c'est une année en tous les cas pendant laquelle j'ai monté mon studio, pendant lequel je suis monté en puissance en tous les cas en shooting de portrait. J'ai dû faire sur cette année, je crois, 13 shootings photos, dont 3 en studio et avec 8 modèles différents je crois. Donc vous voyez, voilà, ça va, je commence un petit peu à monter en puissance, donc voilà, ça m'a plu, je pense que si vous me suivez, vous avez vu un petit peu les épisodes de restitution. Donc je me languis quelque part l'année prochaine pour redémarrer ça dès que le temps le permettra. Deuxième sujet que je voulais un petit peu partager avec vous, c'est la mini-série sur débuter la photographie que j'ai initiée maintenant, ça doit faire à peu près 2 mois. Pour l'instant j'ai dû faire 6 épisodes je crois. Mais vu que les retours sont plus que mitigés, je veux dire, je peine péniblement à dépasser les 1000 vues sur ce type de format qui pourtant, bon, sont assez basiques et qui, bon, quand je regarde à côté, décollent sur les autres chaînes mais pas sur la mienne, donc je sais pas pourquoi. Ça plaît pas, mon style plaît plus, j'en sais rien. Donc du coup je m'interroge vraiment savoir si je maintiens cette mini-série ou pas. Donc j'aimerais avoir votre retour, votre sentiment sur, voilà, est-ce que je maintiens, est-ce que ça vous est utile, est-ce que vous pensez que ça peut être utile aux débutants ou que tout le monde a déjà tout fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, je m'interroge vraiment parce que c'est quand même beaucoup de boulot de préparation. Parce que je fais pas un petit épisode par sujet, j'essaye de faire des grands épisodes par thème, donc moi ça me demande beaucoup de boulot en amont, beaucoup de boulot de tournage, j'essaye de, voilà, d'avoir un montage avec 2 caméras, ce genre de choses. Donc ça demande du temps de montage, enfin voilà, ça demande du temps partout, donc si demande se défoncer, je dirais essayer de s'investir dans quelque chose qui quelque part ne marche pas, au bout d'un moment, vous pouvez comprendre que la motivation elle est pas forcément là. Mais j'avais envie de développer ce concept là, je pensais qu'il pourrait être utile, mais bon, pourquoi pas, si ça marche pas, donc n'hésitez pas à me faire votre retour là-dessus. Autre petit sujet d'actualité, à ce jour, bon, va y avoir le salon de la photo qui va bientôt commencer. Donc certains m'ont demandé, je ne serai pas au salon de la photo cette année encore et j'en suis vraiment désolé. Voilà, j'enrage parce que j'y serais bien allé, je serais bien monté à votre rencontre, puisque bon, salon de la photo pour moi, aller voir le matériel, tout ça, bon, j'y avais été une fois, on a vite fait le tour, c'est pas trop intéressant, mais c'est plus éventuellement assister à quelques conférences et puis venir à votre rencontre, donc c'est ça qui aurait été sympa. Donc tant que de plus en plus maintenant il y a des événements, on fédère avec les youtubeurs photo, on essaie de fédérer une journée, ce genre de choses où on se centralise et on fait des choses ensemble. Donc voilà, j'aurais aimé y aller, mais bon voilà, c'est pas gratuit pour moi de monter de chez moi à Paris, même pour une journée l'aller-retour, voilà, c'est pas forcément facile. Donc bah voilà, cette année encore j'ai choisi, et puis bah tant pis, je sacrifie le salon de la photo, mais en tous les cas pour ceux qui vont, bah écoutez, profitez-en bien. Si vous rencontrez d'autres youtubeurs, bah voilà, allez leur rencontre, hein. Je pense que tout le monde est content quand, voilà, n'hésitez pas à venir à la rencontre, je pense que tous ils vous le disent. Et j'espère que enfin l'année prochaine je pourrai y aller. Autre sujet rapide aussi, ce sont les rencontres abonnés, donc j'en ai fait pas mal cette année. Pour moi, je pense que vous vous rendez pas compte, mais c'est un vrai investissement, parce que cette année, j'ai dû faire plus de 5000 km en voiture pour aller à droite à gauche aux 4 coins de la France. Je vous parle pas les nuits d'hôtel, les trucs, les bins. Donc cette année, j'ai pu vaguement me le permettre, il y a encore, en essayant d'affiner un certain nombre de choses.
L'année prochaine, je sais pas si je pourrais en faire beaucoup, parce que ben, en ce moment, j'ai pas forcément trop les moyens. Donc j'en ferai peut-être, mais pas trop loin de chez moi. Donc on verra comment ça va s'organiser. Donc je pense que le pas trop loin de chez moi, c'est quelque chose que je peux faire l'aller-retour dans la journée plus ou moins. Donc on verra comment ça s'organise. J'ai pas encore réfléchi aux destinations l'année prochaine. Ce qui est sûr, je pense que j'en ferai une aux alentours de Bordeaux. Voilà, ça, celle-là, je l'avais promis à certains d'entre vous. Donc je la ferai, et puis les autres, on verra en allant. Donc pour l'instant, ça sert à rien de me demander. Je vais y réfléchir, je pense, qu'au début d'année, parce que rapidement, il faut que je planifie après mes week-ends, ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'on essaiera d'en faire d'autres, enfin si vous êtes toujours partant, et on verra comment arriver à concilier voilà, le budget et le fait de venir à votre rencontre. Moi, c'est toujours un réel plaisir, vous le savez. Autre sujet, donc je vous disais qu'on allait lancer le C'est quoi ton dev numéro 4, c'est un format auquel vous adhérez, alors bon, il n'y a pas forcément non plus là, beaucoup de vues, voilà, bon, mais tant pis, c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est sûr, de façon générale, quand je regarde aujourd'hui d'avoir 7000 abonnés, et je vous en remercie voilà, de me suivre, c'est super sympa, je pense que j'ai une communauté qui est super sympa et je vous en remercie encore. Mais bon, 7000 abonnés, et sur toutes les vidéos que je sors aujourd'hui, j'ai du mal à dépasser les 1000, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais ce format-là, vous êtes quand même nombreux, je vois encore le dernier, vous étiez une bonne cinquantaine à me participer, à me proposer vos photos, donc on va continuer. Je vous avais dit que je vous proposerais pour ce 4e format une photo de proxy, enfin j'avais ça dans l'idée, donc j'ai regardé un petit peu les photos que j'avais. J'en avais, voilà, j'ai hésité entre 3, et en fait j'en ai retenu une qui n'est pas tout à fait la proxy, vous allez voir, et oui, je pense qu'il y a un petit peu de travail, et ça peut vous laisser latitude à plein d'interprétations et plein de développements. C'est plus une photo de la vie courante, mais sur laquelle on peut faire quand même de la composition. Cette photo, je vous la montre. Voilà, bien évidemment, c'est la photo brute, donc telle qu'elle est. C'est une photo que j'ai dû faire il y a 2 ou 3 ans, enfin non, 2 ans et demi maintenant, je crois. On avait visité avec, lors d'une sortie photo, voilà, une entreprise qui fait de la clairette de Die. Donc voilà, donc derrière il y avait séance dégustation, et c'était à ce moment-là que j'avais fait ma photo. Donc ceux qui étaient avec moi se reconnaîtront. Donc je vous propose cette photo-là, je pense qu'il y a des choses à faire, donc à vous de faire. C'est toujours pareil, hein, c'est pas la meilleure photo du monde, ce genre de choses. C'est une photo que tout un chacun pourrait faire, que vous pourriez faire, que je pourrais faire. Vous en faites peut-être des meilleures, voilà. Je dis pas que c'est ma meilleure photo, mais en tous les cas, voilà, c'est une photo sur laquelle il peut y avoir des interprétations possibles et différentes au niveau d'un c'est quoi ton développement. Donc toujours pareil, je vous mets dans la description le lien pour récupérer le CR2, donc le RAW Canon. Je vais mettre aussi le DNG, comme ça vous avez les deux, et je vous mets un lien pour m'envoyer votre photo. Il y a un petit blablabla de description, toujours pareil, rentrez pas dans le détail de la description, dites-moi plutôt les grands axes que vous avez développés, voilà, votre stratégie de développement, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Vous avez au niveau de la restitution que j'avais fait la dernière fois, j'ai pas encore, je vous le disais, trouvé le format précis de restitution. La dernière fois, c'est un petit peu tourné une revue photo. Je pense que c'est trop détaillé. Il faut qu'arriver à restituer ça de façon concise, mais qui donne de la visibilité à tout le monde. Donc voilà, j'essaierai de voir d'une fois sur l'autre pour évoluer le format. Bien évidemment, je vous le rappelle, c'est une photo proposée par personne. J'en ai encore un d'entre vous qui m'en avait envoyé 4. J'en veux pas 4. De toute façon, j'en passe qu'une, donc ça sert à rien. Donc faites votre choix. C'est pas à moi de le faire pour vous. Donc une photo, les liens dans la description. Et puis allez-y, lâchez-vous. C'est fait pour ça. Je vous rappelle quand même que c'est fait pour ça. C'est un peu la remarque que j'avais fait la dernière fois. Faites le meilleur développement possible à votre âme et conscience, je vais dire ça comme ça, par rapport à cette photo-là, comme si c'était votre photo et que vous vouliez la développer. C'est pas le moment de faire des essais et puis partir, voilà, avoir fait des essais, mais si vous aviez fait la même chose pour votre photo. C'est vraiment, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tant que vous me fournissiez quelque chose, c'est votre vision de la photo et comment vous la restitueriez si c'était la vôtre. Un dernier truc aussi, enfin un avant-dernier, plus exactement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans quelques semaines, la chaîne va atteindre ses 3 ans. Voilà, 3 ans, c'est déjà long dans YouTube. Je trouve que, d'autant que je vois qu'il y a beaucoup de chaînes depuis que moi j'ai commencé, qui étaient là, ou même qui ont débuté après et qui ont arrêté. Donc j'essaye de perdurer. J'avoue que c'est pas toujours facile de maintenir la motivation en fonction des retours, ce genre de choses. Mais bon, je m'y tiens parce que j'adore faire ça. Et puis je vous dis, bon, vous êtes une communauté assez sympa et franchement, j'ai toujours des soutiens et ça m'aide vraiment à tenir. Donc pour ces 3 ans, j'y reviens. Ce que je me disais, c'est que ça peut être l'occasion de faire une FAQ. C'est une façon de discuter avec vous par rapport à des questions que vous pourriez me poser. J'ai essayé de le faire une fois ou deux, ça n'a jamais vraiment trop marché. J'ai eu 2-3 questions.
Donc voilà, soit vous avez envie de me faire qu'on fasse une FAQ, et ça pourra être intéressant, soit bah non, et puis bah, ce cas-là on n'en fera pas, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes pour une FAQ, ce que je vous engage à me poser vos questions, par tous les moyens que vous avez, soit par mail, on va dire, soit par le Facebook, soit par les commentaires sous cette vidéo-là. Si j'en ai suffisamment, je ferai une FAQ, ou sinon j'essaierai de vous répondre à un aparté à chacun, mais je ferai pas un épisode spécial, parce que bon voilà, autant c'est bizarre, parce que d'autres chaînes font des FAQ, ils ont des milliards de questions. Moi ça aussi ça prend pas, je sais pas pourquoi, bon pourquoi pas. Vous voyez, dans le style remise en cause, des fois on essaie toujours de se remettre en cause et se poser des questions, je m'en pose peut-être trop, ça c'est possible. Dernier point, voilà, j'ai créé à la demande de certains d'entre vous, je l'ai déjà parlé par-ci par-là, mais plutôt en commentaire ou sur mon Facebook, un Discord. Donc c'est quoi un Discord? C'est un site sur lequel on a créé un espace de chat spécifique à la communauté de Jeff Photographie. C'est un endroit où, alors on peut faire un chat soit vidéo, soit audio, mais bon moi ce que je privilégie, et globalement c'est comme ça que ça se passe pour jusqu'à maintenant, c'est plutôt un chat, blabla, et on écrit en direct live chacun. Donc il doit y avoir une trentaine de personnes voilà, qui sont passées sur ce chat-là, sur le Discord, et qui sont inscrits, et qui viennent de temps en temps. Moi j'essaye d'y passer régulièrement. L'idée c'est que j'y sois pas moi en permanence, c'est que vous, c'est un espace entre vous, pour vous fédérer, discuter, d'échanger autour de sujets de photographie. Quel que soit le thème, que ce soit du studio, que ce soit du shooting, que ce soit du portrait, du paysage, du matériel, ce que vous voulez. Voilà, c'est un lieu d'échange. Et il suffit de passer, de regarder, il y a quelqu'un, coucou, et vous discutez. Voilà, c'est vraiment, contrairement à Facebook, où c'est pas du direct live, là on est vraiment dans direct live, c'est un peu l'équivalent de Messenger sous Facebook. Sauf que là vous avez potentiellement tous les gens connectés en live directement. Donc c'est assez intéressant, je vous engage à y aller. Pareil, je mets le lien dans la description. Passez faire dire bonjour, si j'y suis, voilà, ou s'il y en a d'autres, discuter avec ceux qui sont là. C'est fait pour ça. Voilà, merci de m'avoir suivi. Écoutez, si cet épisode vous a plu, voilà, donc un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, donc quel que soit le sujet, éventuellement même me proposer des nouveaux sujets ou des nouveaux concepts que j'étudierai, pourquoi pas. Je renouvelle l'appel s'il y a certains, suite au dernier épisode, au C'est quoi ton matos, si vous voulez participer, présenter votre matériel, n'hésitez pas, contactez-moi par messagerie. Donc les commentaires sur tous les sujets, sur la FAQ éventuellement, le C'est quoi ton dev qui arrive, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, si vous n'êtes pas abonné, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ici, vous le savez. Je rappelle YouTube dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.